Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube, Leaderné. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Commençons. Aujourd'hui, j'ai une phrase pleine de sens pour toi. OSS. Choisissez le meilleur pour votre vie. Il existe dans ce monde, notamment dans mon pays, beaucoup de gens qui passent leur vie à foncer en avant, sans jamais se demander où ils vont, quelle direction suivre. Leur vie stagne sans connaître le pourquoi. D'ailleurs, ils ne se posent même pas la question. La vie étant fondée sur des principes qu'ils ignorent, ils finissent par se réveiller pour les plus chanceux, quelquefois trop tard pour vivre enfin leur vraie vie. Dans ce sentiment d'insatisfaction, de manque, ils préfèrent abandonner, baisser les bras, remettre au lendemain, mener des batailles perdues d'avance et accepter la condition de vie brutale qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Regardons autour de nous. Le monde que Dieu a créé avec tant d'amour et d'ingéniosité regorge de bonté, d'amour, de paix, d'opportunités. Malheureusement, ils sont aveugles. Ils trouvent cela normal malgré tout. C'est un choix que nous respectons. Dans la plupart des cas, il s'agit là d'un défaitisme et d'un courant de pensée visant à dévaloriser notre vécu sur Terre, comme si notre existence n'avait aucune importance, que nous n'avons aucun rôle à jouer, que seules nos familles sont importantes et que les autres peuvent être relayés au second plan. Peut-être qu'ils ont tout à fait raison. Faux. 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 Si vous êtes dans ce cas, n'allez pas plus loin. Vous avez besoin de renaître. Je m'adresse donc à tous ceux qui, dans cette situation bizarre, voudraient que les choses changent pour eux, mais aussi tout autour d'eux. Supposons que tu ne sois pas heureux et que tu n'aies pas le moindre goût du sens de ta vie. La seule chose que tu sais, c'est que tu sens perdu. Tu ne sais pas où tu vas. Le moment est venu pour toi d'identifier le génie qui est en toi. Pour cela, deux chemins s'offrent. À toi. Le premier, trouver des réponses par toi-même. Et le second, faire recours au divin. Il n'y a que deux entités qui savent parfaitement qui tu es et ce que tu possèdes. Tu es le second. Le premier, c'est celui qui t'a donné cette opportunité de naître sur Terre, afin que tu découvres et que tu vives ta propre expérience. Il n'est pas question de tes parents, car eux-mêmes ont eu la même opportunité que toi. Nous parlons ici de celui qui règne au siècle des siècles, le Seigneur de tout ce qui existe. Il représente tout et rien à la fois. Bien que nous en soyons inconscients et pensions que ce sont nos parents qui nous ont donné la vie, et que ce monde résulte du néant, c'est Dieu seul dans son mystère qui organise ta vie bien avant ta conception. Lui seul t'aidera à reconnaître le génie qui sommeille en toi. Voici donc l'importance d'associer Dieu tout au long de notre vie sur Terre. Le changement ne viendra pas de l'extérieur, mais du plus profond de toi. Tu as une mission sur Terre qui n'appartient qu'à toi. Tu n'es peut-être pas heureux aujourd'hui, mais sache que ta mission se réalise déjà. Tu n'en es tout simplement pas conscient pour le moment. Et de cette ignorance, il peut arriver que tu agisses contre elle. Mais lorsque tu en deviens conscient, le véritable sens de ta vie apparaît. Il faut se montrer patient pour que tu y parviennes. Ton génie personnel est comme une graine d'arbre endormie. Il se peut qu'elle germe pendant la saison de pluie, ou bien que cette graine soit calcinée, ou juste emportée par le courant de la vie, mais tout en conservant sa capacité de donner une belle plante. Le moment d'éclosion arrive généralement lorsque toutes les conditions favorables à son épanouissement sont réunies. Ne t'attends donc pas à ce qu'au premier jour que ta raison d'être soit claire, à moins de bénéficier d'une grâce particulière. Cependant, dès lors que le processus s'enclenche, sois prêt à noter précieusement et à conserver toutes les réponses qui te viendront à l'esprit. N'hésite pas à les explorer chacune, même si le doute t'envahit. Dans tous les cas, garde espoir. Un jour la réponse deviendra pour toi aussi claire et limpide que l'eau d'une source. Petite parenthèse. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant pour nous soutenir et active la cloche pour ne rien manquer. Merci. Poursuivons notre quête. Nous naissons tous avec une identité propre et unique de ce qui constitue notre raison de vivre, à l'image de nos empreintes digitales. Tu dois découvrir ce qui fait que le monde soit un peu plus riche du fait de ton existence. Pour connaître ce que tu aimes, ce qui t'excite, ce que tu sais faire ou ce que tu aimerais faire, ce dont tu as besoin, c'est de mieux te connaître toi-même. Pose-toi par exemple la question de savoir quels sont tes talents particuliers. Ce que tu réussis mieux que les autres qui sont autour de toi ou ce que tu prends le plus plaisir à faire. Ce que l'on pourrait qualifier de ton génie personnel. Quoi que ce soit, sache que ta raison d'être sur Terre est pleine de joie et de plaisir. Le plaisir est donc une piste sûre pour te conduire à la mission qui est ta contribution dans le monde.
Ta présence et ton action apportent au monde quelque chose qui ne peut venir que de toi. Quelle que soit ta raison d'être, ce qui importe le plus, si tu es fidèle, tu vivras ta vie avec jubilation et plénitude. C'est là le signe que tu es dans le juste chemin, et non l'importance apparente de ce que tu auras accompli. Pour réussir à trouver cette raison d'être qui transformera ta vie à jamais, tu dois engager toute ta volonté et ton cœur. Mais tu n'as pas à mener ce combat tout seul, car ce n'est pas un processus de réflexion logique. Tu auras besoin de bâtir ta foi sur du roc pour ne pas céder à la moindre tempête. Comme tout humain, tu as ton propre système de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu mets en premier, d'autres en second. Il se peut que certaines de ces valeurs soient en conflit les unes des autres. Et pire encore, ces valeurs que tu défends soient des fausses valeurs. C'est pour cette raison qu'avant de te lancer dans ce chantier d'amélioration de ta vie, tu dois y impliquer le Saint-Esprit. Il n'y a que le Seigneur créateur qui soit capable de mettre de l'ordre dans tout cela. C'est lui le rocher sur lequel il faut bâtir pour réussir. Il t'aidera à voir clair dans ta vie, au moment de faire des choix difficiles. S'appuyer sur lui, c'est avancer sûrement. Ses vertus et ses enseignements seront une lampe pour t'orienter et pour être sûr d'arriver à bon port. Lorsque les actions seront en accord avec ta raison d'être, tu trouveras que ta vie a enfin un sens. La paix soit avec toi. Nous arrivons à la fin. Pour conclure, retiens ceci. Nous pouvons avoir une vie saine, aisée, mais si Jésus-Christ et tout ce qui le caractérise ne fait pas partie de ce tout, votre vie est malade et vous êtes tout simplement pauvre. Connaître le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a permis de redéfinir les bases de ma vie sur terre. Alors je te souhaite pareille découverte de soi à travers ce que tu viens d'écouter. Merci d'avoir regardé jusque-là. À la prochaine.